Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Zénab et aujourd'hui on va aborder un sujet euh, que j'aime bien. On me dit souvent comment savoir si c'est mon âme qui me parle, comment savoir si c'est pas juste mon mental. Moi, toi, beaucoup de personnes que j'accompagne, on est tous passés par des moments dans notre vie où on s'est retrouvés dans des états de confusion, où on s'est demandé pourquoi il y a certaines situations qui se répètent, pourquoi il y a des schémas malsains, toxiques qui se répètent et on ne comprend pas d'où ça vient. Ton âme, c'est la partie la plus profonde, la plus authentique de toi. Ok? Et ton âme cherche toujours, toujours, toujours à te guider. Et souvent, c'est via des signes subtils, des signes qu'on ne voit pas. Parce qu'elle veut te montrer la voie, évidemment, mais dans le tumulte quotidien, dans des vies où il y a beaucoup de stress, où il y a énormément de chaos, où nos systèmes nerveux sont dérégulés, bah, évidemment, ce sont des signes qu'on ne voit pas, qui sont ignorés. Et pourtant, si on faisait un peu plus attention, ces signaux-là pourraient nous aider à nous réaligner, à trouver notre véritable direction et à vivre un peu plus en accord avec nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te partager des petits signes qui pourraient te montrer que ton âme veut te communiquer quelque chose et comment passer par ton corps pour recevoir des messages de ton âme. Ça peut te paraître absolument fou, mais le corps est un parfait... ton âme habite ton corps. Ton corps est un canal de ton âme et le véhicule de ton âme. Ok, tu es un être spirituel dans un corps physique. Pour vraiment te réaligner avec qui tu es, avec ton essence, avec ton authenticité, tu dois. Je n'aime pas les injonctions, mais si tu n'écoutes pas ton corps, tu passes quand même à côté de quelque chose de fondamental. Ton corps, c'est un canal essentiel qui va te permettre de capter des messages subtils de ton âme. Ok? Si tu es prête à découvrir ce que ton âme cherche à te dire et comprendre comment ton corps peut t'aider dans ce processus, bienvenue ici. On va plonger ensemble dans cette exploration. Et avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour être notifié des prochaines vidéos qui t'accompagneront dans le chemin de transformation, de découverte de toi, etc. Et je te mets en barre d'infos toutes les manières de travailler avec moi, en séance privée, en groupe, etc. Ton âme, c'est une boussole intérieure. Et comme je te le disais tout à l'heure, elle essaie de te guider constamment, tous les jours, tout le temps. Mais les signaux de ton âme ne sont pas toujours évidents, évidemment. Alors, comment ça peut se manifester? Des synchronicités qui vont apparaître dans ta vie. Il y a parfois des événements qui semblent trop parfaits pour être des coïncidences. Tu dis, mais là, c'est pas possible. Quelle coïncidence, quoi. C'est incroyable. Et la plupart du temps, on va dire, non, mais c'est le hasard. Déjà, moi, je ne crois pas au hasard. There is no such thing as le hasard. Tu es en train, par exemple, de réfléchir à quelque chose de concret. J'ai envie de changer ça dans ma vie pro. J'ai envie de m'orienter professionnellement sur je sais pas quoi. Et quelques heures plus tard, quelques jours plus tard, tu vas avoir un pote qui va t'envoyer un message sur euh, l'école que tu regardais d'un coin de l'œil ou une opportunité même dans ce domaine-là. Peu importe, mais ça peut sembler complètement fou, mais ton âme, elle peut essayer d'attirer l'attention via des synchronicités comme ça pour te montrer que la voie est ouverte. Ok. J'avais quelqu'un qui me disait que il pensait depuis un moment à ouvrir sa boutique en ligne sur les plantes et boum, elle va dans une bibliothèque, tu sais, les bibliothèques là gratuites dans la rue. Et elle tombe sur un livre sur comment ouvrir sa boutique en ligne. Voilà. Le jour même où elle m'avait parlé de ça. Donc, il y a des petites synchronicités comme ça qui montrent quand même que le chemin, il est là, que la voie, elle est ouverte et que tu es fortement invité à te diriger là-dedans. Il peut y avoir aussi des rêves qui sont assez intenses, tu te rappelles. Donc, tu peux faire déjà tu peux faire la demande, tu peux demander à ce que, avant de dormir, et tu peux le faire plusieurs fois, est-ce que tu te rappelles de tes rêves? Les rêves, ils peuvent être euh, très puissants parce qu'ils peuvent te donner des informations importantes. Ils peuvent te guider vers un pays, ils peuvent te guider vers un endroit, vers une personne. Ok. Par exemple, tu peux rêver plusieurs fois de quelqu'un de ton passé avec qui tu n'as pas réglé certaines choses. Ok. Bah, peut-être que ces rêves qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent, viennent te dire que c'est le moment.
que c'est le moment de guérir ces conflits qui sont pas résolus, que c'est le moment de guérir ce ressentiment, que tu es prêt à pardonner, etc., etc. Ok? Évidemment, un signe très important, c'est les sensations physiques. Ton corps, il peut te parler bien, bien, bien avant que tu ne prennes conscience de quelque chose. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu vas peut-être ressentir des tensions très fréquentes dans ton dos, dans tes épaules, ton cou, peu importe. Et tu vas, voilà, tu vas être pris par cette douleur-là, mais peut-être qu'à un moment, tu vas prendre du recul par rapport à ça, tu vas te dire, ah mais ah, ces douleurs, elles apparaissent à chaque fois que je me dispute avec ma collègue, à chaque fois que j'ai une discussion houleuse avec mon mec, etc., etc. Bah, ton âme, elle peut utiliser ton corps pour te signaler que bah, coucou, t'es pas au bon endroit. Coucou, c'est pas le bon environnement pour toi. Coucou, il y a besoin de mettre des limites. Coucou, tu as besoin d'exprimer ton désaccord avec cette personne de manière saine évidemment et qui te ressemble, mais il y a besoin de faire quelque chose, de passer à l'action. Donc coucou, ok? C'est ton corps qui te montre que là, on te piétine, que là, c'est pas le bon environnement pour toi, que là, tu es dans le mauvais terreau. Donc ne t'étonne pas de faner, etc., etc. Quatrièmement, une forte émotion que tu peux ressentir, ou bien une sensation de malaise qui n'a pas de raison apparente, qui n'a pas d'explication même, euh, qui va surgir de manière vraiment mais impromptue, et tu pourras pas vraiment comprendre pourquoi. Tu vas te sentir, par exemple, submergé par une tristesse profonde. Là, tu es en train de bosser. Là, soudainement, il y a ce truc, vraiment un puits de tristesse qui s'allume. Tu comprends pas d'où ça vient. Et cette émotion-là, cette sensation-là, elle vient te dire, bah, cet aspect de la vie que tu as ignoré pendant trop longtemps, tu as fait l'autruche, tu as vécu dans l'illusion, tu as été dans le déni, etc. Bah, il serait temps peut-être d'aller investiguer un petit peu plus. Ça peut être un rêve non réalisé. Et t'as toujours voulu être docteur et tu t'es pas permis parce que tes parents ne pouvaient pas, ne t'ont pas laissé, peu importe. Et ça t'a laissé vraiment quelque chose de profondément triste à l'intérieur de toi. Ok. Ça peut être une blessure ancienne tout simplement qui t'empêche d'avancer et qu'il est temps d'aller voir. Mais en tout cas, c'est ton âme qui peut utiliser cette émotion pour attirer ton attention sur ton besoin qui n'est pas satisfait. Ok? Donc là, je t'ai partagé un petit peu les signes et pourquoi, là, je vais focus quand même sur le corps. Pourquoi il est important de passer par ton corps pour te réaligner. Comme je te disais tout à l'heure, ton âme, elle utilise ton corps comme un canal. Donc c'est un canal, ton corps est un canal pour te parler. C'est un canal de ton âme, c'est un canal divin, vraiment. Et pour te réaligner, c'est important de prêter attention à ce que ton corps te dit. Si tu veux apporter un vrai changement, il y a besoin d'écouter ces signes physiques. Ça peut être des sensations corporelles qui s'activent, par exemple. Évidemment, les émotions ne sont pas dans ta tête, elles vont se manifester par ton corps aussi. Ça peut être un nœud dans le ventre à chaque fois que tu dois prendre une décision peut-être dans ta vie. Ça peut être un malaise qui te dit que bah c'est pas le bon moment, c'est pas la bonne personne, c'est pas tu n'es pas encore prête à faire ce choix, etc. Et évidemment, il faut pas non plus tomber dans le moindre signe. Ah, ça veut dire que je suis pas prêt. Non, il y a besoin de savoir naviguer un petit peu et savoir s'écouter sans trop s'écouter non plus. C'est un jeu d'équilibre aussi qui vient avec l'expérience. Donc, apportez-y de la tempérance quand même. Euh, Prends le temps bah, te laisser mijoter un petit peu ça à l'intérieur de toi, ces sensations corporelles. Prends le temps d'aller comprendre ce qu'elle vient de te dire. Ok? L'ancrage et la respiration vont fortement t'aider, évidemment, parce que ton corps, quand il te parle, évidemment constamment, si tu veux l'entendre clairement, tu as besoin de te reconnecter à ton ancrage, tu as besoin de te reconnecter à ton souffle. Donc, si tu te sens submergé, si tu te sens stressé, si ton corps il t'envoie des messages ou des choses comme ça, fais une pause et commence à respirer profondément. Je te le dis tout le temps, il n'y a rien de plus puissant que la respiration diaphragmatique. Et au bout de quelques minutes, peut-être que tu vas avoir des pensées plus claires, peut-être que tu vas avoir une idée qui va pop-up comme ça, peut-être que ton corps il va se sentir plus détendu, tu vas dire ah ouais, je vais y aller là, etc., etc. Donc, reviens constamment à toi-même et ouvre-toi un espace où ton âme peut te guider plus facilement. Parce que si tu es dans un corps qui est tout le temps tendu, si tu as un système nerveux qui est tout le temps dérégulé, ça va pas le faire. Donc, il y a besoin de réguler ton système nerveux, évidemment.
Tu trouveras un e-book gratuit si ça te parle, comment débuter la régulation de ton système nerveux. Tu le trouveras en barre d'infos à télécharger. Les douleurs physiques sont un signal qu'il y a un déséquilibre émotionnel, qu'il y a un déséquilibre spirituel. Et quand tu ignores trop longtemps tes émotions, des situations, ton corps, il va s'exprimer par de la douleur généralement, parce que quand tout va bien, tu ne fais pas attention. Par contre, quand il y a de la douleur, c'est ah ouais, ouais, aïe, aïe, j'ai mal, oula, je dois m'occuper de quelque chose, ok? Ça peut être des migraines régulières. Et puis, à un certain moment, tu vas dire, attends, c'est quand même bizarre parce que à chaque fois que j'ai un début de conversation et que j'arrive pas à dire ce dont j'ai besoin et que la personne, elle prend tout l'espace, ben je me prends la tête et la migraine, elle arrive. Ça peut être signe, évidemment, que tu réprimes tes émotions. Une émotion qui a besoin d'être libérée. Donc, plus tu prends le temps d'exprimer tes sentiments, de poser des limites, de te connecter à ce qui te traverse, et plus tu pourras te connecter à ton corps, guérir ton corps et donc faciliter la connexion avec ton âme. Parce que ton canal corporel sera plus propre, il n'y aura plus de nœuds, il n'y aura plus d'émotions, de nœuds émotionnels qui viendront bloquer tout ça. Et d'ailleurs, je parle beaucoup de ça dans ma formation énergétique des nœuds émotionnels qu'on peut nettoyer évidemment énergétiquement. Comment tu peux utiliser tous ces signes pour te réaligner? Une fois que tu les as identifiés, donc il y a besoin de les identifier évidemment, comment tu peux les utiliser à ton avantage pour communiquer un peu plus avec ton âme, pour être un peu plus connecté à ton âme? Connecte-toi à ton corps, prends le temps de méditer, évidemment. La méditation, elle te permet de calmer ton esprit et d'écouter ton corps sans distraction. Tu peux prendre tous les jours 5 minutes, 10 minutes pour méditer. À toi de trouver les méditations qui te conviennent. Et pendant ces moments de calme, pendant ces moments de vide, concentre-toi sur les sensations physiques dans ton corps. Et ça, on le fait très très bien en breathwork. Tu peux être en état modifié de conscience via le breathwork et tu es hyper connecté à tes sensations physiques. Tu vas comprendre toutes les tensions qu'il y a, tu vas te connecter à ça et tu vas comprendre quels aspects de ta vie demandent une attention particulière. Ok? Écoute ensuite les douleurs, écoute les tensions corporelles. Au lieu d'ignorer tes douleurs, utilise-les comme un indicateur. Au lieu de te plaindre et de te dire ah, ça n'arrive qu'à moi et rester dans cette victimisation, évidemment c'est douloureux, évidemment il y a de la souffrance, évidemment que tu n'en as plus envie, etc. Mais si tu as une douleur qui persiste, dans le dos, dans le pied, dans la jambe, peu importe, à chaque fois que tu penses au travail, ou peut-être à chaque fois que tu es avec une personne, etc., mais tu n'arrives pas à avancer dans ta vie, peut-être. Interroge-toi. Pourquoi est-ce que cette douleur, elle vient comme ça subitement? Est-ce que mon travail il me correspond encore? Est-ce que ma relation me correspond encore? Est-ce que je dois envisager un changement professionnel? Est-ce que je dois me sortir les doigts du pour avancer dans ma vie parce que je fous rien? Que viennent te dire ces douleurs-là? Pratique évidemment l'autocompassion. Parce que s'aligner avec son âme, c'est accepter les étapes de ton corps, accepter les étapes de ton incarnation avec douceur. D'ailleurs, les 5 prochaines étapes, les 5 prochaines séances de breathwork, c'est en rapport avec la guérison spirituelle. Donc, accepter son incarnation, se connecter à connexion divine, se connecter à son intuition, etc. Donc, au lieu de t'en vouloir d'avoir ignoré certains signes, pendant longtemps, par exemple, bah, accorde-toi de la bienveillance. Tu dis, OK, j'ai fait l'autruche pendant 10 ans. Là, je vais me reconnecter à chaque étape de mon chemin. Même si c'est difficile, je vais faire confiance au processus. Je vais développer la foi et ça se développe, ça se nourrit, ça se muscle. Ce qui va t'apporter de plus en plus de clarté. OK? Accepte ton chemin, tout simplement, et accepte là où tu es aujourd'hui. Donc ton âme, elle va chercher à te parler au travers de nombreux signes. Ces signes qui peuvent être dans ton corps ou à l'extérieur. Et l'une des clés, c'est de s'écouter, ok? Euh, de s'écouter. Plus tu vas écouter ton corps et plus tu vas comprendre les messages physiques derrière, plus tu vas comprendre les messages subtils derrière, plus tu peux t'aligner davantage aussi avec ta propre vérité intérieure, avec ton propre pouvoir et créer quelque chose qui soit harmonieux avec toi et qui soit fluide. Il y a besoin d'apporter de la fluidité, ok? Et si tu te sens un peu si tu te sens prête en tout cas à aller plus loin dans ce processus de transformation, de réalignement, de guérison, j'ai ma formation en soins énergétiques qui pourrait t'intéresser. Il y a le niveau 2, le nettoyage de lieu et le niveau 1, nettoyage de lieu et ensuite niveau 2. La prochaine cohorte, c'est le 23 à 24 juin si tu écoutes cette vidéo avant et ensuite 20-21 septembre. Et
spécialement conçu pour t'accompagner dans ce voyage de reconnexion à soi-même, en travaillant sur ton énergie, en libérant tes blocages, et en réactivant ton pouvoir intérieur et tes énergies. Ça t'offre des outils vraiment puissants pour réguler ton système énergétique, libérer les mémoires anciennes et t'aider à retrouver un équilibre vraiment profond. Et bien sûr, si la dimension énergétique ne t'intéresse pas, on peut toujours faire ça en coaching ou dans mes séances de breathwork. N'oublie pas de laisser un commentaire ou de liker cette vidéo ou ce podcast si ça t'a parlé, de t'abonner pour plus de contenus inspirants qui vont t'accompagner sur ton chemin de guérison. Je te souhaite un merveilleux voyage de transformation et surtout de connexion avec ton âme. Et moi, je te dis à très vite. Ciao, ciao.